Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes favoris du mois de janvier. J'ai quelques produits à vous proposer, j'ai beaucoup de soins surtout parce que j'ai pris beaucoup soin de moi-même au mois de janvier. Et j'ai quelques produits make-up, ouais quand même, moi si quand même. Et parce que j'ai fait pas mal de découvertes en tout et en même temps ça a été des favoris, enfin bref c'est tout un truc quoi, j'ai envie de vous dire. Et surtout ce sont des produits que je n'ai pas essayé qu'au mois de janvier mais aussi en décembre, puisque je vous rappelle qu'au mois de décembre j'ai fait une vidéo sur les favoris de 2017 et je ne vous ai pas fait de vidéos de favoris du mois de décembre. Voilà, donc j'ai eu le temps, vraiment tout le temps pour essayer les produits, surtout les soins, et ça c'est cool. J'aime bien prendre le temps d'essayer les produits soins parce que certaines fois on est content et après on n'est plus content. Bon bref. Donc je vais commencer par le soin comme d'habitude. Je vais commencer par une crème qui est en train de se vider. C'est celle-ci, c'est celle de Clarins. Donc c'est le soin complet spécial vergéture de Clarins. Donc si vous avez suivi tout ce qui se passe dans ma vie, je suis enceinte. Et donc j'ai le bidou qui grossit. C'est tout à fait normal. Et donc en fait ce qui se passe là, j'en suis à mon dernier mois. Oui, je devrais accoucher bientôt. Et donc j'ai commencé à avoir des vergetures au mois de décembre je dirais. Donc ça va, hein, c'est pas... il n'y en a pas énormément et puis ça fait depuis peu. Mais quand même j'ai mis ce petit soin là. Donc depuis décembre je le mets. Alors en premier je le mettais juste le matin. Et maintenant je le mets matin et soir parce que je commence à avoir un peu plus de vergetures vu que la petite prend plus de place, grossit de plus en plus. Donc je trouve cette crème vraiment bien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu les deux premières vergetures qui étaient apparues. Elles commencent à ne plus exister. je les vois petit à petit se disparaître, donc c'est très très bien. Après voilà, c'est un soin qu'il faut faire quand même matin et soir je pense. Il faut être vraiment régulier tous les jours etc. Mais franchement si ça peut nous enlever des vergetures c'est super bien. J'en ai déjà acheté un autre parce qu'il faut pas oublier que après l'accouchement il faut quand même en mettre etc. Donc voilà, moi je kiffe ce produit de Clarins. J'avais hésité à acheter le B-Oil mais non. Je me suis dit Clarins, j'en suis satisfaite, je vais pas aller chercher un autre produit. Donc ça, c'est tip top. Ensuite un produit que j'ai en fait découvert dans une box, c'était dans laquelle? Dans la Beautiful Box? Je sais plus. Bref, c'est le soin capillaire sans rinçage de Yasso Paris. Et c'est Paradeisos, ça s'appelle comme ça, bref. Donc en fait c'est un soin que je mets sur mes cheveux, donc j'en ai mis aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai les cheveux attachés. Non, je ne vais pas au travail, c'est pas ça du tout, mais voilà, j'ai les cheveux attachés parce que je les ai lavés, tout ça. Et je trouve que ce soin, il adoucit mes cheveux, mais en même temps... il respecte mes boucles, c'est-à-dire certaines fois je mets des soins qui ne sont pas faits pour les cheveux bouclés et ça se voit directement, mes cheveux sont pas bouclés, c'est pas beau du tout. Alors que là je trouve qu'il respecte mes boucles, c'est-à-dire que mes boucles sont quand même définies. Alors je vais pas vous dire que c'est autant défini qu'avec DOP, mon soin sans rinçage, mais c'est quand même pas mal. J'aime bien l'odeur. Ouais. Ça sent la pêche, la nectarine. Quelque chose comme ça, ça sent super bon. Je l'ai beaucoup aimé. Après je suis un peu déçue au niveau de la quantité. Vous voyez, parce que bon moi j'ai les cheveux longs. Et là ça m'a duré un peu plus d'un mois. Voilà, je trouve ça un peu dommage. C'est quand même un 75 ml. Je sais pas combien ça coûte mais... je crois que ça c'est un full size en plus. Ça fait quand même un peu cher. Enfin un peu cher. C'est dommage que ça dure pas plus longtemps. Voilà, c'est dommage que ça ne dure pas plus longtemps. Mais c'est un très très bon produit. Moi je l'ai adoré, franchement j'ai kiffé. Un autre produit que j'ai kiffé et que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, c'est la Creamy Eye Treatment with Avocado de Kiehl's. Bon, en fait c'est une crème pour les yeux, c'est un traitement pour les yeux. À l'avocat de Kiehl's. Donc moi je mets ça le soir. C'est une crème, alors que je vous montre... comme ceci, un peu vert, jaune vert. C'est super nourrissant, donc c'est pour ça que je mets ça le soir. Je crois que je vous en ai déjà parlé en décembre. Et donc je le mets
par contre quelques minutes avant de me coucher parce que c'est tellement gras que ça a du mal à pénétrer au niveau de la peau, mais ça fait du bien en dessous des yeux. Moi je sais qu'il est super hydraté et que quand un dessous des yeux est hydraté, il y a plus d'éclat, il y a moins de ridules, donc ce traitement là, enfin cette crème là, je l'adore. Là j'ai un 28 grammes et ça va me durer assez longtemps parce que ça fait au moins depuis décembre, fin décembre que je l'utilise. Et le pot il a du mal à diminuer, à baisser. La quantité à l'intérieur, ça baisse pas énormément, donc c'est plutôt bien. Un produit que j'ai commencé aussi à peu près à la même période, donc fin décembre, c'est le Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's. Donc ça aussi je vous en ai parlé, mais c'est un peu plus compliqué je trouve à expliquer, enfin pour ma part. Je le considère comme sérum, mais c'est pas un sérum. Ce sont des huiles essentielles, donc évidemment c'est pas quelque chose qu'il faut mettre la journée, puisque je vous avais dit il y a un truc de photosensibilité, donc c'est à dire que avec les UV, avec UVA, UVB et qu'il y ait du soleil ou pas, il y a des UVA, UVB, ça peut faire une réaction au niveau de la peau. C'est pour ça qu'ils l'ont bien appelé Midnight, d'accord, pour la nuit. Donc il est super bien, je trouve, il fait du bien à ma peau, il la nourrit. Ma peau je pense est très contente de ce produit, sinon elle me l'aurait dit. Et ce produit pour moi sent super bon, alors ça me fait penser aux odeurs de ma grand-mère. Me demandez pas pourquoi. Ouais, ça me fait penser aux odeurs de ma grand-mère, tout ce qui est les huiles essentielles, etc. Je ne sais pas pourquoi. Faut pas me demander pourquoi, ça me fait penser à ma grand-mère. Et j'adore l'odeur, c'est très réconfortant. J'aime ce produit, je l'aime beaucoup. J'en suis très satisfaite. C'est un 15 ml, alors là aussi ça a pas l'air de partir énormément. Je pense que j'en ai encore pour un bon moment. Vous appuyez ici là, pour pomper la matière, hein, pour pomper les huiles essentielles. Ça fait une pipette que vous mettez sur votre main, là au niveau de la paume, vous frottez, puis vous mettez ça sur votre visage. Et ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et franchement, niveau quantité, c'est comme la crème pour les yeux, c'est très très bien. Le dernier produit soin que j'ai à vous présenter, c'est ceci, c'est Mixa Intensif Peau Sèche, baume apaisant, bébé, enfant, adulte, peau très sèche à tendance atopique. C'est moi. Soit il s'appelle Atopiance, soit c'est la gamme Atopiance, je sais pas trop. Il est super bien, je l'utilise depuis janvier, voilà. Alors, il est très nourrissant, il faut le dire. Il a un côté un peu collant, le truc que d'habitude je n'aime pas, mais quand je le dose bien, et ça va. Voilà. Si vous dosez trop, si vous en mettez trop, votre peau, moi ma peau qui est un peu mate, elle devient blanche. Il y a des traces de blanc parce que j'en ai trop mis en fait. Ça a un peu plus de mal à pénétrer, c'est vraiment comme un baume, c'est pas comme un lait, c'est pas comme un beurre, c'est vraiment, voilà, faut bien étaler, etc. Mais j'ai envie de vous dire, depuis que je mets ça, j'ai plus mon envie de me gratter au niveau des chevilles. Voilà. Donc ça c'est super intéressant parce que moi ça c'est ma peur. Le truc de me gratter au niveau des chevilles, moi ça me réveille la nuit, enfin c'est catastrophique. Là il fait super froid et ça ne me le fait pas, donc je suis plutôt contente. C'est un bon produit qui coûte, je pense, pas trop cher. Alors à l'intérieur il y a 250 ml, donc j'ai encore du produit, j'ai encore le temps de le finir. Et c'est pas plus mal parce que je l'aime bien. Et j'aime bien aussi le fait que, vous voyez là j'appuie, je peux pas appuyer en fait, vous voyez, parce qu'il y a un petit verrou en fait, vous clac, là vous appuyez, clac, là vous pouvez pas appuyer. Et ça c'est bien, franchement moi je trouve ça bien, c'est pratique. J'ai beau appuyer, ça fera rien, donc moi j'aime bien. Donc voilà, ça c'est un bon produit aussi. Au niveau du maquillage, je voulais tout d'abord vous parler du crayon à sourcils Zoeva. Alors c'est le Graphic Brows Arsenic de Zoeva. C'est la couleur, je crois que c'est l'une des couleurs les plus sombres. Et évidemment, ou c'est arsenic la couleur? Oh là là, va falloir qu'on voit ça. J'ai pas la couleur dessus. Soit c'est arsenic, soit c'est pas la couleur. je vous mettrai ça en barre d'infos, je pense sincèrement. Je l'aime beaucoup, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes sourcils. Je trouve qu'il est super précis, mais en même temps on va vite avec.
vous voyez, pour remplir ça va vite, etc. La mine est très fine, mais moi ça me va très bien, c'est super précis, franchement ça remplit très bien les sourcils. Et donc moi je peux redessiner mes sourcils, ma ligne, etc. avec. Alors juste petit bémol, c'est peut-être le petit goupillon, je suis pas trop fan, je le trouve trop petit, mais c'est pas trop grave, ça encore c'est pas trop grave, mais franchement ce crayon là, pour le prix, il est super intéressant. Ensuite, j'ai beaucoup mis en ce mois de janvier le NYX Lingerie pour paupières. C'est le 12, donc c'est la couleur... Je vais pas trouver la couleur. Bronze Mirage en bronze. En fait, c'est super pratique, c'est ce que vous mettez comme ça. Hop, en liquide, vous mettez, d'ailleurs je crois que je vous en avais parlé dans mon dernier tuto, super facile, super pratique. Après vous étalez et ça va super vite et ça c'est super bien, ça donne un côté maquillé mais pas trop, franchement moi j'adore, je trouve ça super pratique. Je pense que si j'ai la possibilité d'en racheter sur NYX, sur leur site ou en magasin, je pense sincèrement que je vais en racheter parce que c'est vraiment pratique, c'est vraiment le truc où on se casse pas la tête, etc. Et voilà, on peut pas toujours se maquiller pendant des heures et des heures, certaines fois on n'a que 5 minutes et ça c'est vraiment le produit pratique pour les yeux, voilà, il faut le dire. Moi j'aimerais bien l'avoir en plus clair aussi, ce serait cool, parce qu'en été je vais peut-être pas mettre ça, je voudrais quelque chose de plus clair, mais ça c'est vraiment tip top. En plus ça tient toute la journée, moi ça ne squeeze pas, enfin... Je mets même pas de base avant, donc franchement non, c'est vraiment un très bon produit. J'en suis super satisfaite, donc merci NYX d'avoir fait ça, parce qu'il y en a de moins en moins de ce genre de produits et ça pourtant c'est super pratique. Toujours de chez NYX, c'est les NYX Liquid Suede. Alors moi j'en ai deux que j'adore. C'est le Buzzkill douche froide numéro 33 et le 34 Société Pure, Pure Society. Alors ce sont des liquides mat métalliques. À la différence des cosmiques, je sais pas quoi, ou ouais c'était ça, les cosmiques ou les cosmiques. Ouais c'était les cosmiques. À la place des cosmiques qu'ils avaient sortis avant, c'est vraiment mat. C'est ça qui est bien. Donc la tenue est beaucoup meilleure. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus intéressantes. Et ils sont quand même confortables. Donc ça c'est super bien. Moi je les adore. Voilà, de toute façon quand je les porte, tout le monde me dit qu'est-ce que t'as sur les lèvres, donc je dis j'ai des NYX. Et franchement ils sont super beaux, j'en avais pas pris énormément, mais franchement si j'avais su, j'aurais pris toute la collection parce que ils sont vraiment beaux, ils tiennent très bien et ils sont tip top. Franchement ils sont tip top, je les kiffe énormément et leur tenue est oufissime quoi, enfin... La couleur est oufissime, leur tenue est oufissime et le confort est oufissime. Donc que dire de plus à part ça, c'est oufissime. Ensuite je voudrais vous parler de ceci. C'est la trousse Marc Jacobs que j'avais eu en solde. Alors excusez-moi je fais un peu de bruit en même temps. À l'intérieur de cette trousse vous avez 5 rouges à lèvres de la collection Le Marc. Donc ce sont des petites tailles mais moi ça me va très bien. Ce que j'aime avec ces rouges à lèvres c'est que ils sont... agréable, crémeux, mais de très bonne tenue. Donc voilà, je les adore, je les ai utilisés je ne sais pas combien de fois dans le mois de janvier. Je suis fan de ces rouges à lèvres de la collection Le Marc de Marc Jacobs. Je connaissais pas tellement Marc Jacobs par rapport à ces rouges à lèvres, je le connaissais par rapport à ses ombres à paupières et j'étais pas trop fan. Mais là franchement les rouges à lèvres sont tip top et la trousse est magnifique. Franchement je kiffe ces produits, je les utilise assez souvent, voilà c'est confortable, ça tient très bien et ce sont de belles couleurs. Alors là dans la trousse c'est plutôt du nude en général mais ça me va très bien. Et pour finir, je vais vous parler d'une application, mais c'est une application qui permet de regarder la télé et donc des séries, etc. Je reste dans mon mode série, d'accord, je suis pas là pour vous parler en général d'applications, quoi que ce soit, mais plus un truc qui a un rapport en général avec séries, films, tout ça. C'est en fait l'application Molotov. Alors c'est ma mère qui me l'a fait connaître cette application, et genre jamais j'aurais cru que cette application aurait été bien, puisque c'est ma mère qui me l'a fait connaître, et comment vous dire que ma mère c'est pas la meilleure en informatique. Et je me suis dit bon c'est quoi ce délire, parce que en fait si je me rappelle bien, un de ses collègues connaît l'un des fondateurs,
l'une des personnes qui a créé cette application. Et ça fait un moment qu'elle existe cette application et je l'ai essayé surtout il n'y a pas très longtemps, depuis que j'ai ma télé en fait dans ma chambre. Donc ça fait depuis décembre à peu près, novembre-décemre. Et moi j'ai Chromecast, alors ça aussi c'est super bien, c'est pratique, comme ça comment on veut dire ça, bon, je vous réexplique tout depuis le début. En fait, Molotov permet d'enregistrer les programmes que vous voulez, donc c'est gratuit. Après, vous pouvez prendre une option payante si vous voulez pour enregistrer plus, mais moi personnellement je le fais pas. Donc ça permet d'enregistrer les programmes que vous voulez, voilà, tout simplement. Moi je trouve ça pratique parce que certaines fois, comme là, c'est ce qui va se passer avec Orange et Free, je crois, je ne sais plus. Ou c'est Orange et... oui, non, c'est Orange et Free. Oui, je crois que c'est ça. Bientôt TF1 Player, ça va être compliqué, vous pourrez pas l'avoir sur votre télé, etc. Donc en fait, pour ceux par exemple qui vont pas avoir TF1 Player pendant un moment, avec l'application Molotov, vous pouvez quand même enregistrer les programmes de TF1. Et ensuite, si vous avez Chromecast par exemple, vous pouvez les mettre sur votre télé. Vous faites un, comment dire ça, ça se connecte à votre Chromecast qui est en fait branché à votre télé. Chromecast, c'est un petit truc que vous mettez via un HDMI. Via un port HDMI en fait. Et même si vous n'avez pas de télé ou quoi, enfin vous n'avez pas Chromecast, vous pouvez quand même le regarder sur votre téléphone, tablette ou quoi que ce soit. Et je trouve ça quand même super intéressant. Moi j'utilise énormément, j'utilise de toute façon en ce moment Molotov, Netflix ou SFR TV. Voilà, mais en mode, c'est-à-dire que dans ma chambre je n'ai pas de décodeur. Voilà, tout simplement, j'ai pas de décodeur, j'en veux pas, parce que j'ai tout ce qu'il faut avec l'iPad, l'iPhone, et Molotov c'est super bien, parce que je peux enregistrer, donc souvent c'est ce que je fais avec Demain nous appartient, j'enregistre, une fois que je l'ai vu, je le supprime, comme ça je sais où j'en suis, j'ai pas besoin de chercher sur TF1 Player où t'as plein de pubs, etc. Non, ça me saoule. Là au moins j'ai mes programmes qui sont présents et en plus j'ai une petite notification sur mon portable me disant voilà le programme a été enregistré. Je trouve ça super bien. Ils font aussi du direct, c'est-à-dire que vous pouvez regarder les chaînes que vous voulez. Moi je sais qu'il y a une chaîne, je crois que maintenant c'est M6, je ne sais plus, via SFR TV, on n'a pas le droit de la diffuser en mode Chromecast, d'accord? Et ça franchement je trouve que c'est abusé. Donc Molotov, eux, eh ben, ils le font, voilà, tout simplement. Donc moi je trouve ça bien, je trouve ça pratique, en plus c'est gratuit. Donc que demander de plus au peuple, voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est sympathique. Alors ils font pas de replay, mais vous pouvez enregistrer, tout simplement. Donc voilà, moi j'aime bien cette application. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, et c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de janvier. Sur ce, je vous dis à la prochaine, hein. De toute façon hein, il va y avoir d'autres vidéos, là c'est sûr, c'est bon, on y est là, on y est. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas vous à me dire en tout cas ce que vous avez pensé des produits que vous avez vus aujourd'hui dans ma vidéo. Dites-moi aussi quels sont vos favoris du mois de janvier, vous avez peut-être découvert des trucs de ouf que j'aimerais bien tester. C'est jamais, voilà. Et n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne rien rater et à partager la vidéo parce qu'évidemment plus on est de fous, plus on rit. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, bye.